La plupart des gens imaginent que la croissance personnelle est un processus doux, progressif et confortable. Mais la vérité est bien plus dure. La véritable discipline naît rarement dans le confort, elle naît dans la rupture. Dans la nature, l'aigle nous offre une image puissante de cette réalité. Lorsqu'il devient trop affaibli pour chasser efficacement, il ne continue pas simplement comme avant. Il se retire vers les hauteurs, loin du monde, et traverse un processus douloureux de renouvellement. Symboliquement, il doit se débarrasser de ce qui l'empêche de survivre. Un bec devenu inefficace, des serres usées, des plumes trop lourdes pour voler. Cette métaphore révèle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Si vous vous sentez bloqué dans votre vie, ce n'est pas toujours parce que les opportunités manquent. Souvent, c'est parce que vous essayez d'avancer tout en conservant des habitudes, des peurs et des excuses qui appartiennent à une ancienne version de vous-même. On ne peut pas atteindre une nouvelle altitude avec les mêmes poids. La discipline véritable exige parfois une décision radicale. Laissez mourir l'ancienne identité qui ne sert plus votre avenir. Alors, la question devient inévitable. Êtes-vous prêt à abandonner votre confort pour renaître plus fort ou continuerez-vous à protéger une version de vous-même qui vous maintient au sol? Car comme l'aigle, ceux qui veulent reprendre leur envol doivent d'abord accepter le rituel du renouveau. C'est exactement ce que nous allons découvrir à travers 5 principes puissants inspirés du rituel de transformation de l'aigle. Si vous comprenez ces principes et que vous les appliquez, votre façon de voir la discipline et la croissance personnelle changera complètement. Alors restez jusqu'à la fin, car tout se joue du début à la fin de ce processus de transformation. Principe 1. La crise du moi démesuré. La plupart des gens pensent que leur problème principal est le manque d'opportunités. Ils regardent autour d'eux et pensent que les autres avancent simplement parce qu'ils ont plus de chance, plus de ressources ou de meilleures conditions. Mais la vérité est souvent beaucoup plus inconfortable. Le véritable danger n'est pas l'échec brutal. Le véritable danger est le confort prolongé. Le confort agit comme un anesthésiant silencieux. Il vous donne l'impression que tout va bien, alors qu'en réalité, quelque chose de beaucoup plus dangereux se produit. Votre potentiel commence lentement à s'endormir. Au début, cela semble insignifiant. Vous repoussez un objectif, vous reportez une décision importante, vous choisissez la distraction plutôt que l'effort. Mais jour après jour, ces petits choix créent une habitude invisible. L'habitude de rester au même niveau. Et c'est exactement ainsi que naît la crise du moi démesuré. Le poids des habitudes obsolètes. Pour comprendre cette crise, la métaphore de l'aigle est particulièrement puissante. Imaginez un aigle dont le bec devient lourd, émoussé et inefficace. Même s'il possède encore la capacité de voler, il ne peut plus se nourrir correctement. Son propre outil de survie devient un obstacle. Dans la vie humaine, certaines habitudes jouent exactement ce rôle. La procrastination constante, la dépendance aux distractions, la peur de sortir de sa zone de confort, l'habitude de chercher des excuses. Ces comportements deviennent comme un bec trop lourd. Ils empêchent l'individu de saisir les opportunités, d'apprendre de nouvelles choses et de progresser. Peu à peu, l'esprit s'alourdit. Et ce qui était autrefois un potentiel immense devient simplement une capacité inutilisée. Le bruit de la société. Un autre problème majeur est l'environnement dans lequel nous vivons. La société moderne produit un bruit constant. Réseaux sociaux, opinions permanentes, comparaisons incessantes, distractions infinies. Dans ce chaos, beaucoup de personnes vivent entourées de stimulations, mais profondément éloignées de leur propre direction intérieure. Elles suivent les tendances, les attentes des autres et les rythmes imposés par la société. Mais elles ne prennent presque jamais le temps de se demander « Est-ce vraiment la vie que je veux construire ?» La nécessité de la montagne. C'est pour cette raison que la métaphore de l'aigle qui se retire dans les montagnes est essentielle. Lorsque l'aigle doit se transformer, il ne reste pas dans la plaine agitée. Il monte vers les hauteurs. Symboliquement, cela signifie qu'à un moment donné, l'être humain doit lui aussi prendre de la distance avec le bruit du monde. Cela peut vouloir dire réduire les distractions, s'éloigner des influences négatives, créer des moments de solitude et de réflexion, reconstruire une discipline personnelle. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une stratégie de transformation. Car c'est dans le silence des hauteurs que l'on commence à voir clairement ce qui doit être abandonné et ce qui doit être reconstruit.
Et c'est précisément là que commence la première étape de la Renaissance. Principe 2. L'agonie de la première frappe. Toute transformation véritable commence par un moment brutal, le moment où l'on cesse de se mentir à soi-même. Beaucoup de personnes veulent évoluer, progresser, réussir, mais elles veulent que cette transformation se produise sans remettre profondément en question leur identité actuelle. Or, la réalité est différente. La discipline véritable exige une honnêteté radicale, une honnêteté capable de regarder sa propre vie sans excuse, sans justification, sans illusion. C'est ce que l'on peut appeler la première frappe contre la pierre froide de la discipline. Cette première frappe est le moment où l'individu reconnaît clairement les habitudes qui l'affaiblissent, les excuses qu'il répète depuis des années, les comportements qui sabotent son potentiel. Ce moment est inconfortable, parfois même douloureux, mais il possède une puissance immense. Il brise l'illusion de l'ancien moi. L'élimination nécessaire. La partie la plus difficile de la croissance n'est pas toujours d'apprendre quelque chose de nouveau. Souvent, la partie la plus douloureuse consiste à abandonner volontairement ce qui faisait autrefois partie de notre identité. Certaines habitudes ont pu être utiles à un moment de notre vie. Elles ont peut-être servi à nous protéger, à nous adapter ou à survivre dans certaines circonstances. Mais ce qui était autrefois utile peut devenir, avec le temps, un obstacle à notre évolution. Par exemple, une mentalité de prudence excessive qui empêche de prendre des risques, une recherche constante de validation extérieure, des routines confortables qui bloquent l'innovation et la progression. La discipline exige alors une décision claire. Éliminer ces éléments consciemment. C'est un processus qui ressemble à une forme de reconstruction intérieure. La solitude du processus. Cette phase possède une caractéristique particulière. Elle est souvent solitaire. Lorsque vous commencez à changer profondément, certaines personnes autour de vous peuvent ne pas comprendre votre démarche. Votre rythme change, vos priorités changent, votre manière de penser évolue. Ce moment peut donner l'impression d'être isolé. Mais en réalité, cette solitude joue un rôle essentiel. Elle agit comme un filtre naturel. Elle sépare ceux qui sont simplement intéressés par l'idée du changement de ceux qui sont réellement engagés dans leur transformation. Les personnes occasionnelles recherchent la motivation lorsque tout est facile. Les personnes engagées continuent à avancer même lorsque le chemin devient inconfortable. Le passage vers une nouvelle identité. L'agonie de la première frappe représente donc un passage important. C'est le moment où l'on accepte de confronter la vérité sur soi-même, le moment où l'on commence à abandonner les habitudes qui freinent notre croissance, et le moment où l'on traverse une phase de solitude nécessaire à la reconstruction intérieure. Ce processus peut sembler difficile, mais il possède une récompense immense. Car chaque coup porté contre l'ancien moi rapproche un peu plus l'individu de la version plus forte, plus disciplinée et plus consciente de lui-même qu'il est capable de devenir. Principe 3. Le silence des hauteurs. Après la première rupture avec l'ancien soi, une phase inattendue apparaît, le silence. Lorsque l'aigle commence son processus de transformation, il ne reste pas dans la plaine agitée. Il se retire vers les hauteurs, loin du bruit, loin de la foule, loin des distractions. Ce retrait n'est pas un acte de fuite, c'est un acte stratégique. Dans la vie humaine, la transformation profonde exige souvent le même type de recul. Pendant longtemps, beaucoup de personnes vivent entourées de bruit constant, opinions des autres, distractions numériques, attentes sociales, comparaisons permanentes. Dans ce chaos, il devient presque impossible d'entendre sa propre direction intérieure. C'est pourquoi la solitude devient un élément essentiel de la transformation. Le laboratoire de la reconstruction. Dans le silence des hauteurs, quelque chose de puissant commence à se produire. Sans le bruit extérieur, l'esprit devient plus clair, les excuses deviennent plus visibles, les priorités deviennent plus précises, les décisions deviennent plus conscientes. Ce moment agit comme un laboratoire intérieur. C'est là que l'individu commence à reconstruire sa discipline, sa vision, sa structure mentale.
la solitude n'est plus une absence de compagnie, elle devient un espace de création personnelle. Le test de la détermination. Mais cette phase possède aussi un rôle très important. Elle teste la détermination réelle. Beaucoup de personnes aiment l'idée de changer leur vie, peu de personnes acceptent réellement les conditions nécessaires à cette transformation. Moins de distractions, plus de travail intérieur, plus de discipline quotidienne. Le silence des hauteurs agit donc comme un filtre. Il sépare ceux qui veulent simplement être inspirés de ceux qui sont prêts à se reconstruire profondément. La préparation de la renaissance. C'est dans ce silence que l'individu prépare la suite de sa transformation. Comme l'aigle qui attend que ses nouvelles serres, ses nouvelles plumes et son nouveau bec se renforcent, l'être humain construit progressivement une nouvelle identité. Une identité fondée sur la discipline, la clarté, la maîtrise de soi. Et c'est précisément cette phase invisible qui prépare la renaissance spectaculaire qui viendra ensuite. Principe 4. La forge de la nouvelle puissance. Après la rupture avec l'ancien soi et la solitude du processus de transformation, une phase décisive commence. C'est le moment où la transformation cesse d'être une idée et devient une réalité concrète dans votre comportement quotidien. Comme l'aigle qui, après son retrait dans les hauteurs, voit progressivement repousser un nouveau bec et de nouvelles serres, l'individu qui a traversé les premières étapes commence à ressentir un changement profond. Ce changement n'est pas spectaculaire au début, il est souvent discret, presque invisible, mais il est réel. L'esprit devient plus stable, les décisions deviennent plus claires, les distractions perdent progressivement leur pouvoir. Autrement dit, vous commencez à développer de nouveaux outils intérieurs. La naissance d'une discipline authentique. La première de ces forces est la discipline. Au début du parcours, beaucoup de personnes dépendent de la motivation. Elles agissent lorsqu'elles se sentent inspirées et abandonnent lorsqu'elles se sentent fatiguées ou découragées. Mais dans cette phase de transformation, une nouvelle compréhension apparaît. La motivation est fragile, la discipline est durable. La discipline devient alors un pilier. Elle vous permet de continuer à avancer même lorsque l'enthousiasme disparaît. Elle transforme l'effort en habitude et l'habitude en identité. Chaque action répétée devient un coup de marteau dans la forge de votre caractère. La clarté mentale. Le second outil qui se développe est la clarté. Lorsque vous éliminez certaines distractions et que vous disciplinez votre esprit, vous commencez à voir votre vie différemment. Vos priorités deviennent plus simples, vos objectifs deviennent plus précis, vos décisions deviennent plus rapides. Beaucoup de personnes vivent dans un état de confusion permanente parce qu'elles poursuivent trop de choses à la fois. La transformation intérieure simplifie cette complexité. Elle vous permet de concentrer votre énergie sur ce qui compte réellement. La résistance aux distractions. Dans le monde moderne, l'une des plus grandes batailles est la bataille de l'attention. Notifications, réseaux sociaux, divertissements incessants, tout est conçu pour fragmenter votre concentration. Mais lorsque vous traversez cette phase de transformation, quelque chose change dans votre relation à ces distractions. Vous commencez à comprendre que votre attention est une ressource précieuse. Au lieu de la disperser, vous apprenez à la protéger. Cette capacité crée un avantage immense, car celui qui maîtrise son attention possède un pouvoir que peu de personnes développent, la capacité de travailler profondément et de progresser constamment. Agir même sans motivation. L'une des preuves les plus fortes de transformation apparaît lorsque vous continuez à agir même lorsque vous ne ressentez aucune motivation. C'est ici que la nouvelle puissance devient visible. Vous travaillez même lorsque l'énergie manque. Vous avancez même lorsque le résultat n'est pas immédiat. Vous persévérez même lorsque les autres abandonnent. Ce comportement crée un cercle vertueux. Chaque action renforce votre confiance. Chaque effort construit votre caractère. Et peu à peu, vous découvrez une vérité essentielle. La force intérieure n'est pas un talent inné, c'est une capacité qui se forge jour après jour. La forge du caractère. Cette étape peut être comparée à une forge. Dans une forge, le métal brut est chauffé, frappé et façonné jusqu'à devenir une arme solide. Le même processus se produit dans votre esprit.
Chaque difficulté agit comme une chaleur, chaque effort agit comme un coup de marteau, chaque discipline répétée renforce la structure de votre caractère. Et c'est ainsi que naît une nouvelle puissance. Une puissance qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de la force intérieure que vous avez construite. Comme l'aigle qui retrouve ses outils de survie renouvelés, l'individu qui traverse cette phase découvre qu'il possède désormais quelque chose de rare, une maîtrise croissante de lui-même et de sa trajectoire. Principe 5. L'envol souverain. Après la solitude, la rupture et la reconstruction intérieure, vient la phase la plus puissante, la renaissance. C'est le moment où tout le travail invisible commence enfin à porter ses fruits. Dans la métaphore, l'aigle quitte les hauteurs de la montagne. Son bec est nouveau, ses serres sont plus fortes et ses ailes ont retrouvé leur puissance. Il ne vole plus avec difficulté. Il domine désormais les vents. De la même manière, l'individu qui a traversé les étapes précédentes n'est plus la même personne. Quelque chose a changé profondément. Il ne dépend plus de la motivation passagère, il possède une discipline solide. Il ne se laisse plus distraire par chaque opportunité ou chaque opinion. Il possède une vision claire. Il ne doute plus de sa capacité à avancer malgré les obstacles. Il possède une confiance forgée dans l'épreuve. Et surtout, il comprend enfin une vérité que peu de personnes découvrent réellement. La vie n'est pas quelque chose que l'on subit, c'est quelque chose que l'on construit consciemment. Celui qui a traversé cette transformation ne se considère plus comme une victime des circonstances. Il devient l'architecte de sa trajectoire. Les difficultés ne disparaissent pas. Les tempêtes continuent d'exister. Mais contrairement à la majorité des gens qui luttent contre les vents, cette nouvelle version de vous apprend à utiliser ces vents pour s'élever plus haut. C'est exactement ce que fait l'aigle. Il ne combat pas la tempête, il s'en sert pour prendre de l'altitude. Et si ce message vous parle, si vous sentez que vous êtes vous aussi dans ce moment de transformation où vous devez abandonner une ancienne version de vous-même pour accéder à une nouvelle puissance, alors prenez un instant. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage de croissance et de discipline. Laissez un like pour soutenir ce type de contenu qui pousse à réfléchir et à évoluer. Et surtout, écrivez en commentaire quelle habitude ou quelle ancienne version de vous êtes-vous prêts à abandonner pour atteindre votre prochain niveau. Parce que derrière chaque envol souverain, il y a toujours eu un moment de courage où quelqu'un a accepté de laisser mourir l'ancien lui. Et rappelez-vous cette vérité simple mais exigeante. La transformation ne consiste pas seulement à ajouter de nouvelles choses à votre vie. Très souvent, elle consiste à abandonner ce qui vous empêche encore de voler plus haut.